Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chers étudiants des classes préparatoires, essentiellement les étudiants des classes préparatoires filière commerciale. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sur le thème du désir se fait dans des conditions très particulières. D'abord parce que nous sommes dans l'obligation d'opter pour une nouvelle modalité de travail, à savoir le travail à distance. Mais c'est cette condition et c'est cette période très particulière qui m'oblige d'abord à faire passer un message très sincère à tous mes étudiants d'abord, mais par la suite à tous ceux et celles qui vont regarder cette vidéo. Nous vivons une période très difficile, très angoissante, très traumatisante même pour certaines personnes. Euh, le coronavirus est un ennemi invisible qui menace la vie de ceux qui sont très vulnérables au sein de la société. Donc, elle est de notre responsabilité. Nous avons un devoir et notre devoir, c'est de nous protéger d'abord pour protéger ceux avec qui nous vivons. Donc, je vous demande, chers étudiants, aussi de sensibiliser euh, votre entourage, d'être la voix de la sagesse et de ne pas prendre trop à la légère ce qui se passe. Parce que, comme vous l'avez constaté, donc tout est chamboulé, tout est perturbé, même la programmation des concours et tout. Vraiment, la vision est très floue, mais on va laisser de côté tout cela puisque tout sera dans l'ordre et tout sera réorganisé par la suite. Maintenant, actuellement, nous avons en urgence la nécessité de prendre toutes les précautions nécessaires afin de dépasser cette période très difficile et très angoissante, comme j'ai dit. Donc, et le moyen, le remède pour euh, éviter, pour combattre cet ennemi invisible, c'est de vous protéger, de rester chez vous. Le confinement préventif est le seul remède qui va nous permettre de dépasser cette période très difficile que nous vivons. Voilà. Donc, ce message très sincère, je veux bien qu'il soit transmis et je veux bien qu'on transmette aussi ce message parce que je l'ai toujours dit à mes étudiants de classe préparatoire, je leur, je leur dis que vous êtes la crème, vous êtes l'élite intellectuelle, pas, pas seulement bien sûr, mais vous faites partie de cette intelligentsia de la société. Donc vous avez en plus des postes très sensibles que vous allez occuper, vous avez aussi le devoir et la responsabilité de vous engager pleinement, corps et âme, dans tout ce qui concerne notre société. Voilà. Donc maintenant, pour aujourd'hui, le travail que je me suis proposé de faire avec les étudiants, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, alors je me suis proposé de travailler sur un texte très intéressant, une référence incontournable en rapport avec le désir, à savoir René Gérard. Alors certainement, il y a des étudiants qui ont déjà travaillé sur René Gérard, qui ont déjà travaillé sur la théorie du désir triangulaire chez René Gérard. Peut-être qu'ils vont entendre parler pour la première fois de cette référence, je le dis, je le répète, indispensable en rapport avec le thème du désir. C'est d'ailleurs l'objectif. J'ai bien choisi cette référence parce que la référence à René Gérard, me semble-t-il, fait partie des références transversales, c'est-à-dire que on peut l'exploiter pour traiter plusieurs sujets de dissertation possibles. Alors, je vais m'arrêter très rapidement d'abord dans cette vidéo sur la conception de René Gérard du désir et ensuite peut-être que dans une autre vidéo je vais m'arrêter sur un texte
très intéressant de René Girard dans lequel il présente dans les détails sa conception du désir mimétique ou sa conception du désir triangulaire. Alors, d'abord, désir triangulaire de façon très simple, comme préambule. Déjà triangulaire, donc trois dimensions, trois pôles, trois composantes dans le désir. Qu'est-ce que cela signifie, le désir triangulaire, de façon très simple selon René Girard? Euh, Selon le philosophe français, le désir n'est pas un rapport linéaire, un rapport binaire, un rapport bipolaire entre un sujet désirant, un sujet qui désire, et un objet désiré. Le désir, c'est beaucoup plus complexe, euh, d'accord, que cette vision très, très, très simple. Cette vision qui consiste à définir le désir comme une tension de la part d'un sujet qui désire vers un objet désiré, cette vision, ce schéma traditionnel, classique, est remise en doute et remise en question par René Girard. Le désir est plutôt qu'un rapport binaire, il est plutôt un rapport triangulaire. C'est-à-dire, il y a trois composantes, il y a trois acteurs qui entrent en jeu dans l'acte de désirer. Alors, traditionnellement, quand on dit qu'un sujet désire, ceci signifie que le sujet désirant est sous l'effet d'un objet, un objet désirable, parce qu'il a toutes les caractéristiques et toutes les propriétés qui en font un objet désirable, et le rapport, c'est un simple mouvement, c'est une simple tension de la part de l'homme vers un objet. Selon René Girard, le désir, il est plutôt triangulaire dans le sens où, entre le sujet désirant et l'objet désiré, il y a une médiation. Il y a un médiateur. Il y a un modèle, il y a un médiateur. Le médiateur, c'est l'autre. Le médiateur, c'est autrui. Dans quel sens l'autre, dans quel sens autrui est un médiateur? Dans le sens où le sujet ne désire que ce que désire l'autre. Dans tout désir, dans tout acte de désirer, il y a une part de l'autre. Autrement dit, le sujet désire et le désir n'est pas subjectif, il n'est pas propre au sujet, il n'est pas quelque chose qui est intrinsèque, mais plutôt c'est quelque chose qui est déclenché, qui est stimulé par l'autre, par autrui. Je désire telle chose, non pas parce que la chose est désirable par nature, par définition, mais je désire un objet parce que cet objet est désiré par autrui. René Girard dit dans ce sens dans le texte que je vais analyser par la suite, un texte extrait de son essai intitulé La violence et le sacré, publié en 1972. Dans tous les désirs que nous avons observés, c'est le début d'un texte qu'on pourrait facilement trouver sur Internet, dans tous les désirs que nous avons observés, il n'y avait pas seulement un objet et un sujet, il y avait un troisième terme, le rival, auquel on pourrait essayer pour une fois de donner la primauté. Le rival, c'est un terme clé, dans le sens où, et on ne va pas anticiper par le dire tout de suite, parce que ce médiateur autrui n'est pas seulement celui qui stimule le désir, mais il y a aussi un rapport de rivalité entre ce modèle, cet autre, qui est à la fois le médiateur entre moi et moi-même, mais aussi le modèle et le rival. C'est-à-dire, il stimule un désir, il provoque le désir, mais en même temps, il est donc du fait qu'il stimule, du fait qu'il provoque. Donc, moi, sujet désirant, je vais essayer de l'imiter en désirant le même objet qu'il désire lui, mais il est aussi mon rival. Donc, à la fois, il est le modèle et le rival. Et toutes les rivalités, selon René Girard, dans la société, ils viennent du fait que nous avons parfois des désirs partagés. L'origine de la violence, l'origine de la rivalité au sein de la société vient du fait que nous désirons tous, nous les sujets désirants, par imitation, par mimésis. Donc, pour résumer, sans entrer dans les détails, puisqu'il y aura une autre vidéo dans laquelle je vais exposer la conception, cette théorie de désir mimétique
qui bouleverse, qui remet en cause le schéma classique qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, présente le désir comme un mouvement linéaire, un rapport binaire entre un sujet et un objet. Pour résumer donc de façon très simple, selon René Girard, l'autre est un médiateur entre moi et moi-même, pour reprendre cette célèbre phrase de Sartre, dans le sens où elle est celui qui stimule le désir, mais en stimulant le désir et en étant le modèle, c'est-à-dire un modèle à imiter, elle est aussi le rival, dans le sens où le rapport avec l'autre, c'est un rapport de rivalité, et plus qu'un rapport de complicité. C'est-à-dire, elle est mon modèle, mais elle est aussi un rival. Pour résumer, il y a une citation que je veux bien qu'il soit apprise par cœur, afin qu'il soit mobilisé dans la dissertation. René Girard, dans le même texte, dit: le mimétisme du désir enfantin est universellement reconnu. Le désir adulte n'est en rien différent, à ceci près que l'adulte, en particulier dans notre contexte culturel, a honte le plus souvent de se modeler sur autrui. C'est-à-dire que cette métaphore de l'enfant qui désire ce qu'un autre enfant désire, c'est une métaphore aussi correcte dans le cas d'un désir adulte. Voilà. Donc, je me contente de dire cela et je donne rendez-vous pour une autre vidéo dans laquelle je vais revenir dans les détails sur la théorie du désir mimétique exposée par René Girard dans son livre La violence et le sacré. Merci à toutes et à bientôt.